Et c'est là-dessus que je retrouve Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin. Donc, on a assisté à un échange tendu entre le premier ministre Trudeau et le président chinois en marge du sommet du G20. M. Trudeau lui aurait parlé hier de l'interférence de la Chine dans les élections canadiennes. M. Xi accuse Justin Trudeau d'avoir coulé leur conversation dans les médias. À la lumière de votre expérience diplomatique, qu'est-ce que vous décodez de cet échange, vous? Bien, je dirais que c'est un échange qui est tout à fait inhabituel. J'ai rarement vu Xi Jinping qui est aussi animé, qui gesticule autant. On voit qu'il est rouge, qu'il bouge ses bras. Et le but, dans tout ça, c'est clair aussi qu'il voulait que ça soit public. Parce que le lieu qu'il a choisi, il savait qu'il y avait des caméras. Et c'était pour envoyer un message au premier ministre. J'ai pas aimé la façon dont vous m'avez traité. C'était des discussions qui ne devaient pas être apportées. Et puis aussi, probablement qu'il a dû être fâché que M. Trudeau n'a pas écouté la traduction de tout ce qu'il avait dit, parce que M. Trudeau a choisi, probablement parce qu'il pensait que Xi Jinping était pour se défiler après lui avoir chanté des bêtises. Et il lui a dit, écoutez, notre système est différent et nous, chez nous, c'est la transparence. Je noterais aussi que ce serait utile d'avoir la transcription de tout ce qu'a dit Xi Jinping, parce que j'ai vu un tweet où quelqu'un disait que, entre autres, Xi Jinping avait dit à un moment donné, autrement, il est difficile de dire ce qu'il pourrait advenir. Et moi, je vois ça comme une menace déguisée à l'endroit du Canada, de M. Trudeau, que si nous sommes trop ouverts dans nos critiques de la Chine, qu'il pourrait y avoir des conséquences de tout ça. Donc, tout ça pour dire que la chimie entre les deux leaders est malheureusement très mauvaise actuellement. Oui, parce qu'on le voit, là, c'est vraiment pas chaleureux comme échange. Est-ce que le président chinois avait raison de dire que le premier ministre aurait dû garder leurs échanges confidentiels? Est-ce que ça enfreint effectivement les conventions diplomatiques? Ben, moi, je pense que non. Je regardais aujourd'hui le Renmin Rubal, là, qui est le quotidien du peuple à Pékin, qui faisait un long résumé de tout ce qu'il avait dit dans ses rencontres avec le président français, avec le président Biden, avec le premier ministre sud-africain, etc. Et donc, il s'attend à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que Xi Jinping semble insinuer que la conversation entre les deux ne s'est pas déroulée comme le rapportait le communiqué de presse là, qui a été mis par le bureau du premier ministre. Puis, est-ce qu'il voulait dire que le premier ministre n'avait pas vraiment soulevé la question de l'interférence dans les élections canadiennes? Il faudrait en apprendre un peu plus. Mais je dirais aussi que, quand je disais tantôt, c'est tout à fait inhabituel ce genre de comportement de la part d'un leader chinois, parce que c'était clair qu'il voulait faire perdre la face à M. Trudeau, puis dans la culture chinoise, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Sur toute cette affaire d'ingérence possible de la Chine dans les élections canadiennes de 2019, maintenant, M. Trudeau, bon, il a fait référence. Le cabinet de Justin Trudeau aurait été prévenu de cette ingérence dès le mois de janvier dernier. Les conservateurs à la Chambre des communes se demandent pourquoi ça n'a pas été dévoilé avant. Est-ce qu'Ottawa aurait dû divulguer cette information-là plus tôt, vous pensez? Je pense que oui, parce que ça va à l'encontre de valeurs démocratiques très importantes. On veut avoir un système qui est tout à fait objectif. Et là, ce qu'on a appris dans le reportage de Global, c'est des allégations très sérieuses. Là. On parle d'une dizaine de députés qui auraient reçu des contributions. Il y aurait eu aussi du personnel qui aurait été affecté, qui a été fourni par le consulat chinois ou par des amis du consulat. On parle aussi que des recherches avaient été faites pour voir, dans le cas de candidats qui s'opposaient à la Chine, voir quelles compagnies faisaient affaire dans leur circonscription et pour faire pression sur ces compagnies-là ou pour les pénaliser, pour envoyer un message. Vraiment, c'est un effort considérable pour essayer d'utiliser l'ouverture de notre système pour mettre en place des gens qui ensuite vont avoir une opinion favorable envers la Chine, qui vont aussi s'empêcher d'être trop critiques à l'endroit de la Chine. Mm-hmm. Et puis, moi, je pense que dans les élections de l'an passé, en 2021,
Il y a eu aussi de l'ingérence, de la désinformation, parce qu'il faut comprendre que beaucoup de Canadiens d'origine chinoise utilisent des médias sociaux comme WeChat pour avoir leur information. Et là-dedans, il y a eu beaucoup de critiques à l'endroit de candidats conservateurs qui ont éventuellement perdu leur élection. Ouais. Ce que tout ça appelle, à mon avis, c'est qu'il faut s'inspirer de l'exemple de l'Australie qui a adopté 4 lois pour empêcher l'ingérence étrangère. Ça inclut l'interdiction de contributions monétaires, l'obligation aussi d'avoir un registre qui s'applique à tous les anciens hauts fonctionnaires, à tous les anciens ministres s'ils font du lobbying pour une entreprise ou un gouvernement étranger. Et parce que là, c'est beau pour que M. Trudeau dise à Xi Jinping « Arrêtez vos activités d'interférence ». C'est pas ça qui va convaincre Xi Jinping. Il faut mettre en place nous-mêmes les systèmes pour empêcher de telles prendre les moyens nécessaires pour éviter ce type de menace. Sur la politique du Canada pour la région Indo-Pacifique, bon, c'est attendu pour le mois prochain, mais déjà certains détails ont été dévoilés. C'est clair qu'il y a un changement de ton envers la Chine, un ton qui est plus ferme. Est-ce que le Canada entre dans une nouvelle ère avec la Chine après l'affaire des 2 Michaels? Bien, je dirais tout à fait. Puis en fait, il n'y a pas eu seulement l'affaire des 2 Michaels. Il faut voir aussi toute la politique agressive qui est menée par la Chine, toute la répression qui a cours en Chine avec des crimes contre l'humanité au Xinjiang, la perte, la disparition de la démocratie à Hong Kong. On a beaucoup appris sur le comportement voyou. Je sais que c'est un terme fort, mais quand un pays prend des gens en otage ou vous pénalise très sévèrement parce que vous osez critiquer une politique chinoise, c'est un comportement d'une puissance immature. Moi, je suis content du changement de ton à Ottawa, qu'on a finalement compris à qui on a affaire. Et c'est une question de préserver nos valeurs et nos intérêts. Bien sûr, ça va être compliqué de mettre ça en œuvre, particulièrement une stratégie d'engagement plus limitée avec la Chine, parce qu'à la lumière de ce qui s'est passé à Bali, je ne serais pas surpris que les Chinois aient une fin de non-recevoir quand on va les informer. Puis, si j'avais un conseil à donner à la ministre Joly, moi, j'essaierais de parler à Wang Yi lors de leur prochain sommet qui commence demain en Thaïlande, le sommet de l'APEC, pour lui dire, écoutez, il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrange une rencontre pour essayer de s'entendre sur la voie future, parce que c'est dans votre intérêt et dans notre intérêt de collaborer dans certains secteurs. Si j'étais elle, je lui rappellerais tous les efforts que le Canada a consacrés à la Chine, avec un programme d'aide au développement qui a dépassé $1 milliard, où on a aidé à créer le ministère de l'Environnement là-bas. Il y a plein de projets qui ont été réalisés grâce à l'aide du Canada, mais ça annonce des jours qui risquent d'être difficiles pour encore un bon bout de temps. Donc, des relations difficiles entre les deux pays, à la lumière de ce que vous avez vu en marge du sommet du G20, c'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Puis, il faut dire, c'est ça, que la Chine, maintenant, c'est une puissance revancharde, puis à nouveau, une puissance insécure et immature. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir.